YouTube, ça va ou quoi? Cette semaine s'annonce plutôt lourde puisque chaque jour de la semaine, il y a quelque chose de spécial. Lundi, Raw. Mardi, la cérémonie du Hall of Fame. Mercredi, NXT Stand and Deliver. Jeudi, NXT Stand and Deliver Night 2 et NXT UK Prelude. Vendredi, SmackDown spécial WrestleMania. Donc, lors de ce SmackDown, on aura des matchs spéciaux donc, qui auraient dû avoir lieu à WrestleMania, mais qui apparemment il n'y a pas assez de place sur la carte. On en revient juste après. Et samedi, dimanche, WrestleMania Night 1 et Night 2, ça va être incroyable. La carte est plutôt incroyable, il faut le dire. Je suis complètement excité par ce WrestleMania 37, il va être insane, mon gars. Revenons dans un premier temps à l'épisode de SmackDown, donc de vendredi. Il y aura des matchs qui auraient dû avoir lieu à WrestleMania. Je pense notamment au championnat par équipe de SmackDown, donc Dolph Ziggler et Robert Roode défendront leur titre dans un 4-way contre Street Profits, Rey Mysterio et Dominic, et Otis et Chad Gable. Si le match avait lieu à WrestleMania, j'aurais pronostiqué Rey Mysterio et Dominic, notamment pour la belle histoire, pour la belle image. Le père et son fils qui deviennent champions à WrestleMania, c'est une image incroyable qui restera pendant très longtemps gravée. Malheureusement, ça aura lieu à SmackDown, donc l'impact sera beaucoup moindre. Donc, s'ils deviennent champions à SmackDown plutôt qu'à WrestleMania, ce sera décevant, en tout cas pour moi. Donc, pour ce match à SmackDown, je pronostique Mysterio et Dominic Mysterio, même si c'est pas vraiment dans WrestleMania. Et pour la première fois dans l'histoire, la Battle Royale André le Géant n'aura pas lieu à WrestleMania. Ils auraient pu le mettre dans le pré-show, hein, mais non, même pas. Ça aura lieu à SmackDown, donc c'est vraiment pour dire le match il sert à rien, c'est vraiment dommage. Je vais pas citer tous les participants parce qu'il y en a beaucoup trop, mais dans ceux qui sont sur la carte, les 3 qui se démarquent, si mes souvenirs sont bons, c'est Jey Uso, King Corbin et Shinsuke Nakamura, je crois que c'était ça. Donc la victoire, moi je la donnerais à l'un de ces 3 là, probablement à Jey Uso pour tout ce qu'il a fait par rapport à l'histoire avec Roman Reigns. Il a fait du bon travail sur toute l'année, sur tout le règne de Reigns. Donc moi la victoire, je la donnerais plutôt à Jey Uso. Ce serait plutôt mérité pour tout son travail. Et donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais quand même te proposer de faire un copier-coller de la carte qui est dans le premier commentaire épinglé. N'hésite pas à faire un copier-coller et à partager tes pronostics aussi. N'oublie pas le petit like, ça fait toujours plaisir en tout cas. On va passer directement au pronostic. Let's go. Ring of Honor style. Cesaro a enfin son tout premier match en 1 contre 1 à WrestleMania et contre, pas des moindres, Seth Rollins. Les 2 anciens de la Ring of Honor se retrouvent enfin sur le ring après cette rivalité qui a débuté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est une rivalité qui se dessine plutôt bien. Je pense que c'est aussi pour compléter la carte, parce que sur 2 nuits, il faut rajouter des matchs. Et donc je pense que ça pourrait être un combat pour compléter un peu, mais je suis hyper content pour ces 2-là, parce que les 2 catcheurs sont exceptionnels, et en 1 contre 1, ils vont voler le show. Je pense très sincèrement que ce sera le meilleur match de WrestleMania, Night 1 et 2 compris. Ces 2-là, ils vont faire des miracles, c'est certain. Alors que dit WrestleMania 37, c'est dit peut-être 37 swing. Si Cesaro sort 37 swing sur Rollins, je ferai rien, mais ce serait exceptionnel quand même. Sur l'échelle de crédibilité que je vous ai parlé un peu dans ma vidéo sur Stand and Deliver, Seth Rollins est quand même quelques échelons au-dessus de Cesaro. Mais Cesaro va quand même bien monter, quoi. Il est quand même devenu crédible, un peu. Et il faut clairement donner un gagnant entre ces 2-là. ça va être compliqué. Tu sais quoi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à la Cesaromania. Et Cesaro pourrait obtenir sa première victoire lors de son premier combat 1 contre 1 à WrestleMania. Donc je donnerai la victoire à Cesaro. Ça serait un peu une consécration pour lui. Après cette carrière un peu, je vais pas dire ratée, mais cette carrière un peu compliquée. Ça serait quand même le plus grand match de sa carrière et la plus grosse victoire de sa carrière s'il venait à gagner ici contre Seth Rollins. Et pourquoi pas à l'avenir la mettre sur le chemin d'un titre. Ça serait énorme. Ça a été annoncé lors du dernier Raw, donc de ce lundi. 4 équipes s'affrontent pour déterminer qui seront plutôt les challengers au titre
par équipe de Nia Jax et Shayna Baszler. Ici, je pense que je ne vais pas épiloguer pendant très longtemps. Celles qui sont mises en avant pour l'instant, c'est plutôt Natalya et Tamina et Naomi et Lana. Selon moi, plus récemment, celles qui ont gagné le plus de matchs, celles qui ont le plus confronté les championnes et celles qui étaient notamment à la table des commentateurs le plus souvent, c'est Naomi et Lana. Donc pour moi, c'est un petit peu les deux qu'ils aimeraient peut-être mettre en avant pour affronter les championnes. Donc pour moi, ça va être très rapide. Je vais pronostiquer Naomi et Lana gagnantes de ce match et elles devront affronter donc lors de la nuit 2 le lendemain face aux championnes Nia Jax et Shayna Baszler pour le titre. Donc voilà, c'est tout. C'est mon prono. Bucarty. Petit test, putain, c'est de la merde. Tu musique está de la mierda. Ça devait être Bad Bunny contre The Miz, mais lors du dernier Raw, Miz et Morrison se sont pris à la Lamborghini magnifique de Bad Bunny. Et donc Damien Priest s'en est mêlé et ça finit en 2 contre 2, donc en tag team match, Damien Priest et Bad Bunny contre The Miz et Morrison. Je voudrais que Miz et Morrison gagnent pour leur crédibilité, pour leur carrière, pour ce qu'ils ont accompli jusqu'ici. Mais à chaque fois qu'il y a une star, qu'il y a une célébrité à WrestleMania, elle gagne. Bon, cette fois c'est Bad Bunny la star. Moi je le connaissais pas avant qu'il arrive personnellement. C'est vrai que ça change un peu des Mike Tyson, des Mickey Rourke, des... Putain, Bad Bunny quoi, c'est qui? Et donc sans grande surprise, on va donner la victoire à la superstar et à Damien Priest, donc voilà, pas de surprise, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La gagnante du dernier Royal Rumble que j'avais pronostiqué correctement d'ailleurs, je dis ça, mes pronostics sont souvent corrects, donc n'hésite pas à me suivre, Si tu veux des bons pronos, c'est ici que ça se passe mon gars. Le melon quoi. Donc la gagnante du dernier Rumble, Bianca Belair, affronte Sasha Banks pour son titre de SmackDown. Ça peut être un joli match, vraiment, très honnêtement. Le talent des deux catcheuses n'est plus à prouver, On sait bien qu'elles sont toutes les deux très bien, sur le ring et hors du ring d'ailleurs. La rivalité en soi, ça va, elle est correcte, elle est pas dégueulasse, elle est pas exceptionnelle, elle est correcte. Moi je pense vraiment que le titre va changer de main et que Bianca Belair va devenir quand même le visage féminin de la WWE, sachant que de l'autre côté à Raw, bon, c'est Asuka la championne et on la voit très peu. Donc le visage féminin pour l'instant c'est Sasha Banks, mais elle pourrait être détrônée. Et je pense sincèrement qu'elle va être détrônée à WrestleMania. Donc je vais donner la victoire à Bianca Belair, sans doute en fait, j'ai pas vraiment de doute sur ce match. Je suis sûr que Bianca Belair va gagner. Je sais pas, ça paraît normal que la challenger qui a gagné le Royal Rumble, ça paraît normal qu'elle gagne. Et il faut pas oublier de dire aussi que Bianca c'est un petit peu la new shiny toy, comme on dit, le nouveau joujou de la WWE. Et donc son ascension rapide, c'est pas dû au hasard, c'est mérité. Et je pense que son ascension va la mener au titre à WrestleMania. Donc Bianca Belair va sortir championne de SmackDown et c'est mérité. Alors, je sais pas quand aura lieu ce match Strowman-Shane. Ça n'a pas été précisé si c'est dans la nuit 1 ou la nuit 2. Pareil pour le match tag team New Day contre Omos et Styles. Donc, dans le doute, j'ai décidé de mettre ce match-ci dans la nuit 1 et je mettrai le match tag team demain, donc dans la nuit 2. Ici donc, Braun Strowman contre Shane McMahon dans un Steel Cage match. Pourquoi un Steel Cage et pas un NSL? Peut-être pour que Shane réussisse à fuir ou pour que Salarbin, Elias et Jackson Ryker interviennent, je sais pas. C'est possible. Maintenant, écoute, ils vont péter la cage. Shane, comme chaque année, va sortir un gros move. Donc j'imagine un saut du haut de la cage. C'est un petit peu sa spécialité à Shane. À chaque WrestleMania, il a une jolie petite rivalité. Il a un joli petit match. Il a un gros move parce qu'il veut... J'ai l'impression qu'il veut voler le show. J'ai l'impression qu'il veut faire le plus gros move de la nuit, tu vois. Mais ici, s'il faut donner une victoire, je vais quand même la donner à Strowman. Bon, si Strowman perd là, sa crédibilité, elle descend à fond. Donc, pour que Strowman continue à être le monstre qu'il est
Et pourquoi pas le faire continuer sur d'autres aventures, sur d'autres rivalités. Pourquoi pas pour un titre d'ailleurs, ça serait mérité. Braun Strowman doit battre Shane McMahon pour sa carrière, parce que là, bon, c'est vrai que sa carrière, elle stagne un peu, on va pas se le cacher. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arguments à donner? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match? Je crois pas. Je vais donner la victoire à Strowman, par simple logique, et pour le bien de sa carrière. Mais Shane va sortir un très gros match, comme d'habitude. Et bon, c'est vrai qu'il perd souvent, hein, WrestleMania Shane. Hein. It's time for your main event. The Almighty Bobby Lashley défend son titre fraîchement gagné, justement contre son adversaire d'histoire, Drew McIntyre. Bobby Lashley, sur l'échelle de la crédibilité que je vous ressors souvent, d'ailleurs cette échelle, elle est pour l'instant dans ma tête, mais je pourrais vous faire une vidéo sur mon échelle de crédibilité. Comme ça, vous verrez peut-être un petit peu de quoi je parle. C'est un petit peu ceux qui sont considérés comme forts et puissants et quasiment invincibles par les créatifs de la WWE. Bobby Lashley est en haut du classement, donc c'est l'un des catcheurs, c'est un petit peu l'un des piliers de la compagnie, qui perd jamais et qui domine complètement sa division. Donc je pourrais vous faire une vidéo très prochainement sur mon échelle de crédibilité de SmackDown, de Raw et de NXT. Donc je pense pas qu'il y ait vraiment à discuter sur ce match, il n'y a pas de si machin, de si, est-ce que ça va se passer, est-ce que quelque chose va se passer avec le Hurt Business? Je crois pas, vu que s'ils interviennent, Shelton, Benjamin et Alexander, s'ils interviennent, c'est pour McIntyre. Mais honnêtement, je crois pas. Ce serait pas intéressant, ce serait pas beau à voir. Moi, je dis donc par rapport à mon échelle de crédibilité, Bobby Lashley est premier de la liste. McIntyre, moi, je veux dire qu'il est un petit peu deuxième, troisième, tu vois. Donc pour moi, je pense quand même que Lashley va rester champion, parce que déjà, son règne est encore assez court pour l'instant. Il peut encore continuer, son règne peut continuer, il n'est pas encore trop chiant. Il n'est pas encore arrivé à un moment où on se dit c'est bon quoi, tu peux lâcher ton titre, c'est bon. Non, il peut encore être champion quelques semaines, quelques mois. Ça ne dérangera personne, je crois. McIntyre est un très bon challenger, c'était un bon champion, il l'a déjà prouvé. Mais honnêtement, je crois pas que McIntyre va réussir à battre Lashley cette fois-ci. Et effectivement, depuis que Lashley a cette prise, le Hurt Lock, donc le Full Nelson, elle est quand même dévastatrice et elle peut faire tomber n'importe qui. Ça peut faire perdre McIntyre en s'évanouissant, tout simplement. Et donc, ce qui donnerait la victoire à Lashley sans décrédibiliser McIntyre, parce qu'il l'a pas perdu, enfin, si. Mais il n'aurait pas été victime d'un compte de 3, il n'aurait pas abandonné, donc sa crédibilité serait toujours là. Et il pourrait continuer un petit peu cette rivalité encore après, si jamais, il n'y a pas de souci. Tout ce que j'espère, et ce que je redoute quand même, c'est que ce match soit l'un des matchs comme ceux de Brock Lesnar et de Goldberg, par exemple. J'espère que ce ne sera pas un match où il y a 50 Claymore, 50 Spear. J'espère vraiment pas, en tout cas, ces deux-là, c'est pas vraiment ce genre de catcheur. Donc j'espère quand même que ce match sera assez long, plus long que 5 minutes en tout cas. Et donc voilà, donc ma victoire c'est pour Bobby Lashley qui restera champion. Voilà, c'est tout pour mes pronostics de la nuit 1 de WrestleMania. Si tu veux voir la nuit 2, elle s'affiche juste ici. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!